ben bonjour, bon matin, bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Raconte-moi une époque. Petit podcast que j'aime bien faire, rencontrer des gens merveilleux qui ont des histoires, des anecdotes, des photos. On aime ça partager, moi j'aime ça savoir. J'ai une grosse curiosité, puis ben j'aime ça qu'on me raconte des histoires. J'aime ça savoir comment c'était dans un ancien temps. On va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi André Boisclair, qui aura bientôt 94 ans. Mais vous êtes une bibliothèque ambulante. Il y a une chambre remplie de ces magnifiques recueils, des photos, des dessins, des écritures. Tout est là-dedans. Donc, on va aller le rencontrer, on va le présenter. Bonjour, Monsieur André Boisclair. Bonjour, mademoiselle. Merci de nous accueillir chez vous. C'est très apprécié. Vous êtes plus jeune que ma petite fille. Que votre petite fille. Que ma petite fille. Est-ce que vous savez quel âge j'ai? Ou vous jugez par le physique? C'est dur, une femme, c'est très dur de dire l'âge. Ben, vous dépassez pas la quarantaine. Non, effectivement. Alors, ma petite fille, elle a 39 ans, donc... Ah bon. J'avoue que... Vous êtes mieux d'avouer, oui. Effectivement, j'ai 29. J'ai 29 ans. Ça serait presque mes arrières. Je peux vous adopter comme mon arrière-grand-père? Ça va me faire plaisir! On va pas dire non! Donc, on va commencer par le début. Racontez-moi, dans quel coin du Québec êtes-vous né? Dans la Mauricie, à Shawinigan, en 1931, je suis un enfant de la crise de 1929. C'était quoi cette crise-là? Moi, La grosse crise qu'il y a eu, il y a eu du monde qui sont suicidés en 1900, ben c'est loin un petit peu, en 1929. Bon, alors dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ouvrage, papa travaillait pas. J'ai été très chanceux. Ma cousait pour les autres. Ma était du premier lit. Elle a gardé les trois enfants du deuxième lit. Alors, les trois enfants du deuxième lit, c'était comme le mère. Et ma mère était obligée de coudre. Alors, elle a toujours cousu toute sa vie. Alors, même dans le temps de la crise, dans ce temps-là, les gens n'avaient pas d'argent. Alors, ils prenaient un vieux manteau, ils le décousaient, puis ils refaisaient un manteau neuf pour un plus jeune dans ce temps-là. Alors, ma avait toujours de l'ouvrage. Alors, même si c'était dans le temps de la crise, j'ai été très chanceux à cause de ma... des fois, plus tard, j'arrivais quand j'avais une petite blonde, j'arrivais à la maison vers les 11 heures de soir, maman était encore en train de coudre. Maman, arrêtez de coudre. André a dit, je fais une robe de noces. La madame vient la chercher demain matin à 8 heures, elle se marie à 10 heures. Ça, c'était dans ce temps-là. Oh wow! Fait que disons qu'on a toujours... je pense qu'on a été chanceux. Je pense que dans ce temps-là, on devait faire partie de la classe qu'on appelle moyenne, comparée aux autres. Comparé aux autres. Alors, c'est Shawinigan. À Shawinigan. À Shawinigan. Dans ce temps-là, les gens de Montréal disaient Shawinigan, c'est de la campagne. On vivait en campagne. Est-ce que de nos jours, Shawinigan est encore considéré comme de la campagne ou c'est plus peuplé? Ben là, il y a eu un haut, très haut. Il y avait des usines énormément. Dans le temps, surtout dans le temps de la guerre, on produisait beaucoup pour la guerre 39-45. Tous nos produits pratiquement allaient en Angleterre. Alors, c'était
ça a été une période très, très, très prospère. Shawinigan, c'était les usines. Il y avait plusieurs usines. Shawinigan Chemical, la BA Shawinigan, il y avait la Dupont, là. Il y avait... C'était prospère, à ce moment-là. Très prospère. Après ça, ben là, ça a diminué. Fait que, moi, je vois ici que... Ouh! Fait que votre enfance, vous aviez... Ça, c'est moi et puis ma petite sœur, Simone. Simone. Vous étiez juste 2 enfants? Non, j'avais une troisième, mais Simone, elle a 2 ans à ce moment-là, mais l'autre n'est pas encore au monde. Alors, j'ai 5 ans, Simone 2 ans, et puis l'autre, c'est 5 ans. Fait qu'elle doit être sur le bord de venir au monde. Sur le bord de venir au monde? Ouais. Fait que vous étiez juste 3 dans votre famille? Oui, une petite famille. Oui. Ah oui, dans ce temps-là, j'imagine que 3 enfants, c'était pas beaucoup, là. C'était loin d'être beaucoup quand que je vivais, lorsqu'on a vécu au Christ-Roi, 10, 12, 15, jusqu'à 21 enfants. Ben oui, c'est pour ça, 3, ça me surprend. Mais, écoute, j'avoue que dans le temps de la crise, c'est pas tant non plus l'idée d'avoir d'autres enfants. Ça, c'est le père de papa, Nazaire Boisclair. Ça, c'est une photo qui était prise devant le magasin de coupons de maman à Malartic, en Abitibi, en 1939. Et regardez ici, vous avez un pont de bois, de la croûte qu'on appelait. Est-ce qu'on voit bien? C'est parce que, en Abitibi, à ce moment-là, il y avait juste un chemin. C'était en Gornotte, le chemin. Et le restant, c'était de la swamp. Et nous autres, on est bâtis dans la swamp sur des piliers. Mais pour se rendre au chemin, il y a un creux. Alors, on était obligé d'avoir un petit pont en croûte. C'est pas croyable. Un pont en croûte? On appelait ça de la croûte. C'était un arbre écarré. Alors, il coupait. Alors, il coupait ça en 4 pour faire, mettons, 2 par 2 ou n'importe quoi. Fait que on appelait ça de la croûte. Ben oui, t'as le tronc de l'arbre. T'as le tronc, ah ben oui. Donc, enfance avec... vous étiez le plus vieux dans votre famille, c'est ça que je comprends? Ben, Ben s'est mariée en 1929 et elle a eu une fausse couche, mon petit frère. Ça arrive. Alors moi, je suis le plus vieux de la famille. Le chouchou de maman, en plus. Oh, faut pas le dire, ça. Faut pas le dire trop fort. Non. C'est une question que tu lui posais souvent. Est-ce que je suis ton chouchou? Ou tu t'abstenais pour tes frères et sœurs? Je pourrais vous conter des affaires. J'étais chouchou de maman. Ben, allez-y. Qu'est-ce que vous faisiez pour être le chouchou? Ben, disons que j'étais pas un enfant dur. J'ai jamais été... j'étais assez obéissant au départ. Vu que j'étais le seul gars dans la famille, disons, je rendais beaucoup service à maman, puis quand elle avait besoin, puis je sais pas, j'ai jamais été un enfant difficile. Bon, déjà là, ça part bien. Ouais, je me rappelle pas, là, comme des mauvais coups, on en faisait un petit peu, mais disons que, non. C'est quoi le genre d'activité? Est-ce que tu te souviens, le genre de jeu que vous faisiez quand... Ah, ben oui. Quand vous étiez plus jeune? On jouait au drapeau, on jouait... Vous autres, les filles jouaient à ça, au Wrench-Brench. Au Wrench-Brench. C'est quoi? Je le savais pas, alors j'ai téléphoné à une amie de Shawinigan qui est de la même âge que moi. C'est une fille. J'ai dit, t'en rappelles-tu du Wrench-Brench ou je sais pas trop quoi? C'était un nom à peu près semblable à ça. Elle dit, je me rappelle un peu, elle dit, je sais pas si c'est ça. C'est que c'est surtout les filles qui jouaient à ça. Et disons, il y avait quelqu'un qui se cachait, et puis il y avait un groupe qui partait puis allait se cacher.
Un peu Elle comme la voyait pas où. cache-cache. Alors, il y avait une personne du groupe qui venait à côté, traçait dans le sable le chemin qu'ils avaient pris pour aller se cacher. Et là, elle était obligée de partir. Puis, d'après le tracé dans le sable, les rues, les ci, les ça, fallait qu'elle fasse le chemin pour aller les trouver. C'est ce qu'on m'a dit. On jouait, les filles, encore, à la margelle aussi. La bargelle? Margelle. La margelle. Est-ce que c'est... C'est 3 carrés, 2 longs, un petit. Ah oui, puis, la et puis là, on tire, on avait un morceau de vitre ou une petite roche. On tire dans le premier. Alors, il faut sauter par-dessus le premier carré avec juste une jambe. Mm-hmm. Et puis après ça, quand tu arrives des deux, tu sautes. Après ça, l'autre, et puis tu reviens. Vous le voyez pas, là, mais il y a le chat de Monsieur Boisclair qui a fait le saut à chaque fois que vous faisiez un bruit avec vos jambes, le pauvre. Ça se peut qu'il passe. Il y a un gros matou, il est vraiment joli. Oh, il est curieux en plus. Il est curieux, ça se peut pas. Mais vous voyez, vous dites margelle, mais moi je me souviens, on avait la marelle. Oh, la marelle. Puis j'ai dit margelle, puis peut-être. Ben écoutez, là, ça fait... Oh, c'est Simoniac, ça fait 85 ans, là. Il y a des limites à tout, là. Ben oui. Mais je me demandais, ça aurait pu être une variante. Ça aurait pu, mais la marelle, nous aussi, on avait ça quand on était plus jeunes. Oui, vous faisiez ça, vous autres. Oui. Dans le sable. Souvent, c'était marqué sur l'asphalte. OK, nous autres, dans le temps, il y a de l'asphalte. Non. C'était de la garnotte. C'était la garnotte. Fait que vous deviez faire... ouais. Bonjour le chat. Gros curieux. Yeah. Fait que oui, avec la margelle et tout et tout. Après ça, il y avait le drapeau, il y avait la tag, il y avait le courant, on jouait à la balle, on jouait, pas chez nous, on allait sur le terrain de l'aluminium, parce que chez nous, il y avait pas de cours. Il y avait des cours, mais il n'y avait pas de place pour jouer. On jouait au hockey bottine. Non, mais on jouait au moineau, on jouait à la canisse. À la canisse. Est-ce que c'est kick la canisse ou c'est... On jouait au moineau. Mais c'est pas le moineau que vous pensez, là. C'est pas le tennis ou le... non. le moineau? On prenait une bûche de bois. Oh bon. Et puis, on prenait un manche à balai. D'accord. On en coupait à peu près 8 pouces. Et là, le petit bout, on affilait ça des 2 bouts. On mettait ça sur la bûche de bois. Et avec le manche, il fallait frapper juste sur le bout du bâton. Alors, le bout aiguisé. Il montait en tournoyant. Et là, fallait le frapper. Le frapper, l'envoyer le plus loin possible. Puis là, tout le monde partait à aller se cacher. Et puis là, le gars, la personne qui courait après le moineau, il fallait qu'il remette le moineau sur la bûche. Puis là, il fallait qu'il parte aller trouver le monde qui était caché. Oh, on a fait tout ça. La canisse, c'était un petit peu pareil, excepté c'était une canisse de lait. On mettait la canisse de lait. Du lait dans une canisse? Dans ce temps-là, madame, oui. Il n'y avait pas de frigidaire, c'était des glacières. Alors, le lait se gardait pas bien longtemps. Et dans ce temps-là, ils se vendaient du lait en canisse. En canisse. Wow! Et pour déboucher, c'était juste 2 petits affaires. Alors, la canisse étant assez solide, alors elle pouvait endurer des... Mais je comprends, il fallait que ça préserve du lait, quand même. Alors, vu que c'était scellé, alors le lait se conservait plus longtemps. Je viens d'apprendre ça. Je savais pas que le lait avait déjà été dans des canettes. Bon, on apprend des choses aujourd'hui. Je suis heureuse. Disons qu'en premier, le lait vient de la vache. Oui. Après ça, on le met dans la canisse. C'est ça. Quand même. Je savais pas que ça avait déjà été dans une canette. Dans une canisse. L'école. Est-ce que la première école que vous alliez, c'était l'école primaire ou ça avait un autre nom? Non, c'était une école ordinaire. C'était sur la première rue à Shawinigan.
On demeurait sur la première rue, je demeurais juste en face de l'école. Ah, pratique. Et vu que ma mère cousait, elle avait une amie ou de la période, je suis pas sûr, qui a enseigné à cette école-là avant la première année, La maternelle? un genre de maternelle. Alors, dedans ça, j'ai la photo, le petit gars est assis. Je peux essayer de la Fait retrouver. que la femme, elle a dit, ah, il est plus loin que ça. Plus loin? Ben ouais. Plus loin encore? Ah! Celle-là ici? Regardez le beau petit gars qui est là. On va essayer de vous la montrer. Allez, on va pouvoir essayer de faire un petit zoom. On va essayer. Mais sinon, moi, je m'approche. En fait que, j'ai 5 ans à ce moment-là. Fait que c'est le petit bonhomme avec la petite flèche en bas ici. Eh oui, c'est ça. Les photos des classes. Il y a quand même beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, ils se plaignent quand ils en ont 20 des classes de 40, c'était pas rare dans ce temps-là. Des petites classes de 40, mon Dieu. Tous les bras croisés, là. C'est... Ah, on est sages, nous autres. Ah oui? T'es plus sage dans le temps? Beaucoup. Oui. Oui, je pense que oui. Est-ce que dans ce temps-là, c'était des frères et les sœurs qui... Hey, le minou, tu vas rester pris dans le store! Oh, non, il regarde dehors. Il est comme pris dans les stores, le petit Moses. Non, dans ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle des maîtresses. Oui. Et puis, pour les gars, il y avait des sœurs, oui, des sœurs grises qui enseignaient, puis je me rappelle pas trop qui. Ben, pour les gars un peu plus vieux, c'était les frères de l'instruction chrétienne. C'est des gens qui étaient très instruits. Et puis, merci beaucoup, les frères des FIC. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à vous. Merci. Bien dit. D'un beau mot. Oui. Je vous en dois beaucoup. Ils nous ont donné de l'éducation et de l'instruction, les deux ensemble. C'est beau. Puis l'école, ça se passait bien? On aimait l'école. On rencontrait tout le temps du monde. Ben, dans ce temps-là, on restait pas dans les maisons. On était toujours dehors. L'hiver, comme été, l'hiver, on n'avait pas les habits d'aujourd'hui, on avait des mitaines, ils finissaient là, puis le côte finissait là. Fait que t'avais une lisière, là, quand t'avais joué 1 heure de temps dehors, là c'était rouge, là. Là, tu rentrais dans la maison tout de suite, tu prenais tes mitaines, t'es mettais sur le chaud du poêle, là. Le calorifère? Pas le calorifère, le poêle? La porte du poêle, là. Parce qu'on chauffe au bois, là, ça. Bon, la porte. Et puis là, tu prenais un autre paire de mitaines, tu remettais ça, puis tu sacrais le canard. On restait jamais dans la maison. Faire une extension. On était toujours des gangs, tout le temps, 10, 12, quelque chose de même. Puis faire des extensions entre la mitaine puis la manche, c'était pas intéressant? C'était pas une idée? Ben là, c'était froid, mais... C'était froid, mais c'était comme ça. C'était ça. Et maintenant, la mitaine est attachée après la manche qui est par-dessus la mitaine. Hey, ça venait rouge. M'a dit, arrête, tu vas venir... Tu vas geler. Ils m'attendent. Faut que je retourne dehors. Ben oui, ils m'attendent. Dans le temps, c'était dur de rentrer les enfants. Puis là, maintenant, c'est l'inverse. C'est dur de les envoyer dehors. À ce qu'on dit. J'ai pas encore d'enfants, donc je peux pas savoir. Nous autres, des enfants, 12-15 ans, je me rappelle Mme Collin, eux autres, ils étaient à peu près une douzaine d'enfants. Et le soir, on jouait dehors, dans le temps des classes. Tout d'un coup, la Mme Collin sortait de bureau deuxième. Elle dit non, ça c'était mon chum. Il est temps de rentrer. Tout le monde rentrait. Tout le monde. Elle était l'équivalent de la cloche. L'heure du dîner a sonné, tout le monde rentre chez eux. Tout le monde rentrait. C'est pratique. C'est pratique. Quand tu allais jouer dehors, est-ce que c'était loin de chez vous? Alors, c'était toujours dans le même coin. Disons que
je demeurais au Christ-Roi dans ce temps-là. Alors, c'était, disons, la paroisse récente, la paroisse des grosses familles. Les Parce grosses que familles? oui, les loyers étaient pas trop chers. Et puis, t'as la plupart du temps, des 7,5 qu'ils appelaient, là. Salon double avec la cuisine, 3 chambres, la toilette, là. OK, Ben, l'endroit était un ouais, ben, tu sais, 7,5. là, quand t'es 12 ou 15, là, dans le lit, là, une fois, on va coucher chez mon chum. On était 5, couchés de travers, tout habillés. Ouais, ben, j'imagine, quand t'as comme 10, 15 enfants, puis que t'es dans même un 7,5, là, ça existe. Mais c'était pas tous des 7,5. Il y avait des 5,5 aussi. Ah oui, c'était cordé serré dans le lit, hein? L'histoire du petit pousset, où est-ce qu'ils sont 7 frères, 7 sœurs, qui sont couchés un à côté de l'autre, ça doit être l'équivalent. Eh oui. Puis là, maintenant, imagine avoir 15 enfants. Ouh! 15 enfants. Aujourd'hui, les enfants vont manger à l'école, ils se font acheter des sacs d'école. Dans ce temps-là, il y avait, mettons, sur 15, il devait en avoir à peu près 5 ou 6 ou 5 qui allaient à l'école, différentes années. Tout le monde mangeait, tu n'arrivais jamais à l'école à jeun, jamais, jamais, jamais. Dans ce temps-là, Et puis, il n'y avait pas d'argent. Le monde mangeait. Ils retournaient chez eux pour manger? Ben oui, ben oui. Même si tu avais deux ou trois, quand j'allais au Costa-Roi, pas au Costa-Roi, mais à l'école supérieure, ça devait être au moins 3 kilomètres au moins de l'école, au moins si c'était pas plus. Faisait 100 pieds. Ben moi, j'étais chanceux. L'été, j'avais un bicycle, une bicyclette, un vélo, un CCM, 2 barres, tailleur ballon. Tellement d'informations pour dire un vélo. Et puis là, ben, on embarquait tout sur un bicycle. Il y en a un sur les poignets, puis il y en avait un autre sur les 2 bords. Parce que c'est pas tout le monde qui avait des vélos dans ce temps-là. On n'appelait pas ça des vélos, on appelait ça des bicycles. Des bicycles. Alors, lorsqu'on allait des fois à la pêche dans les petits criques, c'était pas rare qu'on était 3 sur le bicycle. 3 sur un bicycle. Ouh! T'as l'équilibre. Dans des routes en garnotte, pas d'asphalte, il fallait avoir un bon équilibre. On faisait avec. Ben oui. On se débrouille à chaque époque. Avec Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont leurs époques, ils vont passer au travers, comme qu'on a passé au travers. Seulement, je me demande s'ils vont avoir une aussi belle époque. Des fois, je placote avec mon chum. Mon chum, il dit, hey, ça faisait 75 ans qu'on s'était pas vu. On placote avec lui, et puis on dit ça. Puis lui, il est un petit peu plus vieux que moi. Il dit, tu sais, je pense, qu'on a vécu la belle époque. Ça ne survivra plus ce qu'on a vécu. Je pense qu'on est tous dans ces mentalités-là de nous, quand on était plus jeunes, c'était une belle époque. Mais j'avoue, il devait y avoir des époques plus heureuses que d'autres. Parce que, disons que, je dis une belle époque, je l'ai dans mes livres, je l'ai écrit. Alors, je peux pas mentir ou quelque chose de même. Si vous lisez les livres, disons, c'est toujours, comme nous autres, à l'école. On allait à l'école dans le jour et le soir, on retournait à l'école pour aller faire des activités ou des choses de même. On était toujours à l'école. L'école, c'était... On aimait l'école. Tout se passait à l'école. On allait jouer aux cartes à l'école. Le soir, des fois, il y avait c'était organisé des cartes, on jouait à cartes, ou s'apprendre, ou ben au 500, ou quelque chose de même. On allait à l'école pour jouer aux cartes. Ben oui. C'est comme ça que vous passiez votre temps, puis... Ben oui. Et chez nous, on était chanceux, à l'école supérieure, dans le sous-sol,
on avait des carabines, on pouvait tirer à la carabine. Dans le sous-sol? Oui. L'école supérieure à Shawinigan, c'était une belle école. Oui, oui, il y avait tout à l'école. On avait une harmonie, on jouait. J'ai des photos au ballon volant. Je peux vous laisser farfouiller si jamais vous voulez montrer des photos ou je vais pouvoir faire un grand plan au niveau de la caméra. Là, j'ai une amie, elle nous écrit que oui, on va faire une séance questions dans pas long. Fait qu'hésitez pas, écrivez-les dans les commentaires. Mais j'ai une amie qui dit « Mon grand-père, ses frères et sœurs se faisaient appeler des sauceux. » Ben, disons, dans ce temps-là, toutes les familles, nous autres, à Saint-Boniface, c'est à côté de Shawinigan. À Saint-Boniface, c'était les cravates. Et à Shawinigan, c'était les chaussons. Que les gens se faisaient appeler? Ils appelaient les gens de Shawinigan les chaussons, puis nous autres, on appelait les gens de Saint-Boniface les cravates. C'est donc bien... C'est drôle! C'est parce qu'ils portaient tout le temps des cravates, puis vous portez toujours des chaussons? Je sais pas où que ça devient. Parce que quand j'ai travaillé au Comécole, j'ai rencontré un gars justement il venait de Saint-Boniface. Ah, il dit, tiens, il y a un chausson qui arrive. J'étais à nouveau dans l'usine. J'ai dit, oui. J'ai dit, vous autres, les cravates. Ah, il dit, tu le sais? Ben, j'ai dit, oui. J'ai dit ça. Les cravates, pas. C'est donc bien drôle. Mais des surnoms, dans ce temps-là, tout le monde avait des surnoms. Petit Paul, petit Guy, petit Jean, T'as tous des petits. Des petits quelque chose. Des petits quelque chose. Mais je pense, est-ce que vous vous appeliez beaucoup plus par vos noms de famille que par vos prénoms? Comment que vous vous appeliez entre amis? Ben, moi, j'avais des amis, c'était Tigui, petit Jean. Ben, moi, c'est drôle, on m'a toujours dit André. Toujours appelé André? J'ai jamais eu je sais pas comment ça se fait, j'ai jamais eu de surnom. Et lorsque je suis parti de Shawinigan pour travailler à Montréal, toutes les places que j'allais, j'étais le plus vieux. Alors, on disait toujours Monsieur Pointeur. J'ai jamais eu de surnom, excepté un gars. Plante, le goaler du Canadien, que je vous ai parlé tout à l'heure. Qui ça? Répète donc son nom, Monsieur Plante. Oui. Un joueur du Canadien, Jacques Plante. Jacques Plante. Vous savez, celui qui avait la tuque, il tricotait, entre les périodes, il tricotait des tuques. Et c'était le premier qui s'est mis un masque. La sécurité. Alors lui, on demeurait sa première rue. Il y avait juste la ruelle qui nous séparait. Alors, j'ai joué au hockey bottine. Je devais avoir 5, 6, 7 ans dans ce temps-là. Avec Monsieur Laplante. Plante. Avec Monsieur Plante. Ouais. Ça, c'est beau quand on sait qu'il y a des personnalités. Et puis lui, je vais vous le dire, il m'appelait Bosco. Bosco? Ça a été le seul Bosco. J'ai toujours retenu ça. Bosco. Non. Ben, vous en avez eu un? Vous en avez eu un surnom? C'était le seul. Ben, je vous le dis, il n'y a jamais personne qui l'a su, là, vous le savez. On a partagé ceci avec nos 14 auditeurs. Ouais, petit Jean, petit Bob, petit Q, tous des petits noms qui pouvaient se donner. Salut aux autres. Mais comme personnellement, mon prénom, c'est Tania. 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 Mais c'est déjà court. Tania, c'est pas portugais, ça? Ça a des origines russes. Mais moi, c'est parce que c'est celle qui vient faire le ménage ici, je pense que c'est ça qu'elle s'appelle Tania. C'est une... elle vient de... justement pas... Ouais, Portugal? Du Portugal. Toute portugaise. Mais je sais que Tania, c'est pas un nom québécois. C'est pas québécois. Ça vient de plusieurs origines, je suppose. Ça vient d'Europe. Je vois que ma mère est dans le chat, donc si jamais elle se souvient de l'origine du prénom, je dirais pas non. Mais c'est ça pour dire que mon nom est déjà court. Donc, trouver un surnom pour Tania... C'est dur. Ouais, quand le nom est court... Fait que souvent, mes surnoms étaient plus longs.
C'était Taninou, Taninounette. C'est toujours plus long que plus court. Fait que j'ai pas non plus eu beaucoup de surnoms. Et oui. Fait que suite à l'enfance, l'adolescence, est-ce que vous avez trouvé ça facile comme période? Oui, je vais vous dire pourquoi, et je l'ai su, disons, depuis les dernières années, parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde. Oui. Savez-vous qu'il y a une grosse différence de mentalité entre les gens de la campagne, parce que Shawinigan, pour les gens de Montréal, on était en campagne. C'est la campagne. Et il y a une grosse différence de mentalité entre les deux. Beaucoup. Mentalité sur quel point? Disons même sur le sexe. C'était si différent que ça? Oui, madame. Oui. Comment ça? Ah! Racontez-moi ça. Oh, pauvre chat! Il fait le saut! Je ne sais pas, mais j'ai parlé avec plusieurs personnes. Chez nous, parce qu'au Christ-Roi, qu'est-ce qui arrivait? C'était des gangs. C'était des grosses familles. Alors, c'était comme dans notre coin, on avait notre gang. Peut-être 3 rues plus loin, il y avait une autre gang. C'était toutes des gangs. Et chez nous, la gang, c'était moitié gars, moitié fille. Lorsqu'on jouait, mettons, on jouait à la balle, il n'y avait pas assez de gars pour faire un club, il n'y avait pas assez de filles pour faire un club. Alors, il y avait 2 capitaines, alors on nommait, il y avait un capitaine. Le premier capitaine choisissait un gars, le deuxième un gars. Le tour d'après, il choisissait une fille. Et l'autre choisissait une fille. Un gars, une fille, tout le temps. Ouais. Comme ça, c'était équitaire? C'était égal? Ça fait que la fille, pour nous autres dans ce temps-là, c'était presque un gars. Parce que lorsqu'on jouait au hockey bottine d'hiver, là, quand il y en a une que tu n'aimais pas bébé, tu l'aimais pas bébé, celle-là, puis elle était dans le club, quand t'arrivais, t'avais la chance de la planter sur la bande, là, mais tu le faisais. Puis quand c'était ta petite copine, oh, fiat, tu touchais pas, hein? Fallait pas que les autres non plus. C'est qu'on a... C'est dur à expliquer. La fille, elle faisait partie du groupe, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Oh, on avait chacun de peut-être une petite copine, mais c'était surtout... Faisait partie et on était tellement tout le temps ensemble. On était toujours dehors, tout le temps ensemble. Alors, ça devenait presque ta sœur, tu sais. Et pour rencontrer des filles, on allait à l'aréna. Là, il y avait du patin à roulette l'été, là, des 4 roues, là. Oui. Les 2 roues avant, 2 roues arrière. Exactement. Et puis, ben là, quand on faisait pas ça, à l'aréna, il y a une passerelle qu'on faisait le tour. Alors, on était à 4-5 gars. On faisait le tour de même. Les filles faisaient le tour dans l'autre sens. 4-5 filles. Fait qu'on les voyait de loin. Non, pas ceux-là. Non! Tout d'un coup, on les voyait. Ah, tiens, aux heures. Oups, mesdames, on passe pas. Là, ça commençait à placoter un petit peu. Les filles embarquaient, hein. Fait que c'est comme une application de rencontre, mais en réel. Ceux qui passaient, tu leur disais rien si t'étais pas intéressé. Puis si tu t'intéressais, oh! Là, on s'arrêtait, puis là, on avait chacun la note. On placotait, et à la fin de la soirée, lorsque l'aréna finissait vers les 10 heures, lorsqu'elle fermait, alors là, on partait toute la gang. On allait la conduire une, conduire l'autre, jusqu'à temps que... Comme des gentlemen. Ben, c'était ça. C'était ça. Dans le temps, c'était ça. Alors, parce qu'à Shawinigan, il n'y avait pas tellement de place. Alors, l'endroit pour l'aréna, on l'appelait l'aréna, c'était la place et la 5e rue. Oh, ben là, je pourrais vous en compter sur la 5e. Oh, la 5e rue? On va arrêter. Mais non, attends. La 5e rue, est-ce que c'était la rue
la rue de Shawinigan, la principale rue, et le vendredi soir. C'était la rue chaude où est-ce qu'il fallait aller. Et sur la la 5 plus active. la 5 avenue, c'était juste des magasins. D'accord. Et il y avait Sauvageau, qui était une librairie, tabagie, et en même temps, des petits lunch café. Il y avait les trois. Alors, le vendredi soir, et il y avait 3, 5, 10, 15. Comme 3 Dolorama, D'accord. un à côté de l'autre. Et là, c'était toutes des filles qui travaillaient là. Alors, à 9 h, ça finissait. Alors, on était à 7, 8, des fois 10 gars devant Sauvageau. Puis vous attendiez qu'ils sortent. Et là, on attendait que les filles finissent. Parce que les filles venaient de tout partout, il y en avait des campagnes tout partout. Alors, on est là. Et à Shawinigan, il y a une police, ça c'est comme eux. Alors, on est devant Sauvageau. La police s'en vient. Hey, les gars, les jeunes, circulez, circulez. Alors, celui qui est au bout, il suit la police, il se place là. La police continue sur la 5e rue jusqu'au... La 5e rue, c'est 4 portées de maison, c'est pas bébé, là. Alors, la police leur vient. Hey, les jeunes, circulez, circulez. Le corps en arrière, il se place là. Bon. Vous partiez pas vraiment. Ça, c'était la police. Mais là, tout d'un coup, là, ça ferme. Là, les filles sortent. Branle-bas de combat. Là, c'est les trois Dolorama, si vous voulez, les 3, 5, 10, 15 sont là. Ça va jouer. Là, les filles s'en viennent. Là, on siffle les filles, puis tout. Aujourd'hui, siffler une fille, là. Il faut venir la police. Bon. Ça se fait pas. Mais vous pouvez dire des Et puis là, les filles passaient, là, tu sais. Et puis là, tu les voyais, ils arrêtaient à côté, c'était un magasin de femmes, de robes. Là, la fille, elle arrêtait devant le magasin, elle regardait les robes, un petit coup d'œil pour voir si elle n'avait pas accroché quelqu'un. Je faisais le tour 2, 3 fois dans la soirée. C'était nos belles soirées, les vendredis soirs. On avait du fun. Les filles aussi aimaient ça. Les filles, ils aimaient ça se faire siffler, je vous le dis. Ils aimaient ça avoir l'attention. Ben, ils étaient contents, j'imagine. Exactement. Dans ce temps-là, ils se sentaient c'est parce qu'à Shawinigan, je vous mens pas, il devait y avoir au moins 3 filles pour un gars. Parce qu'il y avait beaucoup d'usines. Il y avait la Wabasso Cotton. Comme ma femme, elle travaillait dans une shop de chemise, c'était à peu près 250 filles. La Wabasso, c'était le grand-mère Nicking, c'était... il y avait beaucoup plus de filles que de gars. Et beaucoup de filles qui venaient aussi de la campagne travailler dans la ville. Ça fait qu'on était en monde. Vous aviez l'embarras du choix, si on peut dire ça comme ça. Merci, Monsieur PL, aussi, pour le fait que tu aimes le concept. J'apprécie beaucoup. Oh, votre premier amour. On a une petite question dans le chat. On me demande, ça a été qui votre premier amour? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, c'est... Ben, disons, les amourettes. Oui. OK, c'est ça. Les petites copines, les petites blondes. Ma première petite copine, j'ai à peu près 11 ans, 12 ans, à peu près. Je suis bien chum avec les Collins. Dinas, c'est mon grand chum. Et les Collins, c'est une grosse famille. Et il y a une belle petite femme, Gaétane, je me rappelle. Vu que j'étais chum avec Colin, dans ce temps-là, t'arrivais à la maison, j'arrivais chez c'était juste une porte de screen, tu ouvrais la porte de screen, tu rentrais, Dina, c'est-tu ici? Tu sais, dans ce temps-là, c'était ça. Pas besoin de cogner, tu pouvais juste dire bonjour, est-ce qu'un tel habite ici? Non, tu rentrais, Dina, c'est-tu ici? Ah, ben oui, attends un peu, je m'en viens. Il était dans la chambre en avant ou quelque chose de bon. Et puis, il y avait des sœurs, bien entendu. Il y avait Gaétane, ben, qui rentrait jusqu'au milieu du dos, noir. Et puis, ce qui arrivait, ben, disons,
vu que j'étais bien chum avec Dinas, ben, la petite fille a suivi un peu. Ben, c'est parce que c'est qui arrivait, c'est que dans l'hiver, j'avais une traîne. Une traîne? Vous connaissez pas ça, une traîne? Est-ce que c'est comme une luge? Est-ce que c'est comme un traîneau? Non, c'est pas un traîneau, c'est comme une luge, peut-être. Là. C'est plat, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas En tout cas, c'est... on cherche nos mots! En tout cas, et puis, on allait glisser en hiver, j'allais chercher du Dinas, puis ceux qui avaient des traînes, c'était rare, mais chez nous, ben, moi, j'en avais une. Ben, Madame connaît. Dinas, amène tes 2 sœurs. Ah, ben oui. Fait qu'on a amené les 2 sœurs d'aller glisser. Ah, les traîneaux en bois avec le devant recourbé. Exactement ça, c'est ça. Ça fait que ça a passé, c'était ma petite blonde. Bon. Demain. C'est la première Ben, blonde. Elle faisait partie aussi de la gang. C'est ça qui arrivait, oui. Tu sais, là, c'est... Est-ce que vous avez une photo de vous dans cet album-là? Quand vous étiez plus jeune? Environ dans ces eaux-là? Non. Madame, j'ai été chanceux de pouvoir avoir ces photos-là parce que dans le temps, on n'avait pas de caméra. Un train. Et puis, disons que... Et des caméras, c'était des 120. Je ne sais pas si vous connaissez ça, monsieur. Des boîtes carrées, que et tu mettais un film dedans avec 12 photos. Il fallait que tu les ménages parce que 12 photos, tu envoyais ça à Kodak. Il finissait les photos. Il était et chez nous, on n'avait pas de caméra. Les caméras que c'est un de mes chums qui commence. Parce que j'ai communiqué avec une amie de Shawinigan. J'ai dit, aviez-vous des photos de classe? Parce que j'ai dit, toutes mes petites copines que j'ai connues dans le temps, j'ai dit, j'ai aucune photo. J'ai dit, j'ai même pas des photos. J'ai dit, j'ai des photos de moi de classe. Ben, j'ai dit, j'aimerais avoir. J'ai dit, Gaétane, je m'en rappelle plus. Elle dit, chez nous, elle dit, les sœurs, elle dit, ils prenaient pas de photos de classe. Après, j'ai pas. Après, tout ça, c'est dans la mémoire. C'est écrit là. Les noms sont là, puis tout est là. Et c'était la première petite. C'est cute. Moi, j'aime ça. J'aime ça savoir ça. Fait justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer à vous revenir dans le dialogue pour voir qu'est-ce que vous nous avez écrit. On a une première question ici qui dit est-ce que vous savez pourquoi il disait une baigne et non un beigne à Shawinigan? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une baigne? Vraiment les beignes comme pour manger? C'est ça la question? Ça me dit rien. Premièrement, on n'avait pas l'argent de manger des beignes. À Noël, c'était un bas. On avait une pomme, un orange et des pinottes. C'est ça les cadeaux traditionnels de Noël? Ceux qui avaient des cadeaux. Ceux qui pouvaient en avoir. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des gens qui recevaient du charbon s'ils n'étaient pas gentils ou pas fins? On disait souvent ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, hein? Non. J'avoue que ça fait partie des contes qu'on nous raconte. C'est peut-être des contes, oui. Disons que j'ai déjà entendu parler, il y a des contes de charbon. Oui, que les enfants pas sages avaient du charbon au lieu d'une pomme. Exactement. Si ça va pas été fin, la pomme se changeait en charbon. Vous en faites de même, mais... T'as jamais vu personne en savoir ça? Non. Fait que c'est un mythe! Nous avons détruit un mythe ce soir, j'en suis bien heureuse. Les enfants pas sages ne recevaient pas de charbon. Nous autres, on a chauffé au charbon. Oui, à Shawinigan, quand on a eu quand on a acheté la deuxième maison, sa deuxième rue. Chauffé au charbon, puis une fois. Comment ça se fait que l'instinct, tu sais, l'instinct d'une femme, d'une mère, tout d'un coup, elle se lève
Et puis, je suis tout seul à la maison, dans ma chambre, puis avec Pat, tout d'un coup, elle dit, vite, Pat et André, dehors! Il y a eu le chabot, il y a eu du CO2 Qui a rentré. qui est rentré, parce que dans ce temps-là, c'était la fournaise, et puis Ouais. t'avais un carré, la chaleur sortait là. Et je sais pas Elle a senti que ça marchait pas, puis elle vous a dit que de d'un sortir. coup, tout le monde dehors. Ouh, bon réflexe. Ouais, on y passait. Bon réflexe. J'ai eu une bonne mère. C'est quoi son nom? Lucia. Lucia. Mais dans ce temps-là, c'était tout des A. Alors, oui? alors c'était Lucia. Lucia Lessard. Lucia Lessard. Ça sonne bien. Lucia Lessard. Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux Lessard. Les deux Lessard. Parce que c'était une famille de France assez... alors, il y avait un « de » devant le nom. Alors, j'ai dit, « j'ai dit, le « de ». J'ai dit, quand vous l'avez laissé tomber, ben, elle dit, écoute, mon gars, elle dit, ici, on n'avait pas de besoin. C'est tout. C'est vrai, rendu Alors, au Québec. puis il n'y a plus de deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms de famille qui ont changé avec le temps. C'est vrai. Ben là, c'est parce que c'était une famille. Parce que les Lessards ont donné, il y avait des terres au Canada. Ils ont donné une partie de leur terre à Sainte-Anne-de-Beaupré, une partie de leur terre pour construire, et aussi au Cap-de-la-Madeleine, à Cap-de-la-Madeleine. Il y avait, non, les deux Lessards étaient, parce qu'une fois, j'ai été justement à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis j'ai été voir la plaque, sur la plaque de Lessard. La plaque originale. Dans ce temps-là, j'avais pas de photo, et j'ai pas de photo de ça, c'est du en tout cas. Bien. On a une autre petite question. Quel a été votre premier emploi? Le premier travail? À la Banque Royale, dans ce temps-là, c'était The Royal Bank. Au Canada. Parce que Shawinigan, le nom de Shawinigan, le vrai nom, c'est Shawinigan Falls. Oh! Parce que les chutes Shawinigan, Ouais. et Shawinigan a été développé par des Américains. Alors, tout était anglais. La rue Maple, la rue Hemlock, beaucoup de noms anglais. Et tous les patrons de toutes les usines de Shawinigan, c'était des Anglais. Alors, si tu voulais travailler, il fallait que tu parles anglais. La plupart disaient même pas oui puis non. Est-ce que vous avez appris l'anglais tôt? À l'école. À l'école. Ben oui, à l'école. Non, à l'école, les frères d'instruction chrétienne, chapeau, bon Dieu. Sans ça, vous n'auriez pas pu travailler, puis... C'est ça. Fait qu'à la banque... À la Banque Royale, à 18 $ par semaine. Et puis, 18 $ par semaine. Oui. Une fois, je parle avec ma fille. Elle travaillait sur ordinateur, à la maison, 100 piastres de l'heure. Ça fait un choc ça fait un choc de génération, hein? 18 $ par semaine. Oui, mais dans ce temps-là, les choses étaient moins chères aussi. Oui, j'ai ça. Dans mes livres, j'ai tout ça. Dans ce temps-là, il y avait, on demeurait à Shawinigan. À Trois-Rivières, il arrive un orchestre. Ken Beneke, je me rappelle pas trop, un orchestre, une belle orchestre à l'aréna de Trois-Rivières. Alors, je sors avec une fille, dans ce temps-là, ma femme. Fait qu'on part, on est parti 3 coups. On est allé danser aux Trois-Rivières. 3 quarts d'heure d'autobus. Puis j'ai encore le billet.
Si jamais il y a des cahiers que vous voulez aller chercher, vous pouvez y aller aussi. Alors, ben là, je sais pas dans quel album. Écoutez, là. Donc, il y a une énorme bibliothèque. 60 albums, là. Mais je peux bien reprendre celui-là. Si jamais je vois des belles images, je vais pouvoir vous les montrer. C'est des méchants beaux calepins. Hein. Que c'est que l'église où je suis né. Hein, est-ce que je peux montrer cette image-là? L'image de l'église? Ah, ça, c'est vos parents. Oui. Papillement. Si vous me permettez, je vais la montrer à Ouais. ma caméra. Regardez comment c'est beau. Comment toutes les images sont placées avec les fleurs. Fait que ça, c'est vos deux parents. Vous disiez c'est Louisa, votre mère? Votre mère, comment qu'elle s'appelait? Lucia. Lucia. J'étais pas très loin. Et mon papa s'appelait Tancred. Tancred! Comme les rois mages. Un des rois mages, il s'appelait Tancred. Vous savez ça? Tancred. Non? Ah ben, vous l'apprenez. Tancred. Wow! Oh! Ben. On a une autre petite question. Est-ce que vous vous souvenez de votre musique préférée? Oui? Blue Moon, Stardust. Des plaines. Des collés qu'on appelait ça dans le temps. Un slow? Est-ce que c'est ça? Des slow, deux slow. C'est deux musiques. Ah, connaît ça, madame? Stardust, Blue Moon, on dansait ça. Vous étiez plus la petite musique tranquille. Je me rappelle, dans la cuisine de la maison, il n'y avait pas de place dans ce temps-là. Dans la cuisine, papy et maman étaient accouchés dans la chambre en avant, puis nous autres. Puis on buvait du coke. Oh! Ben oui. Vous avez fait une drôle de face. Il n'y avait pas de boisson dans ce temps-là. Fait que c'est du coke. Et Stardust et Blue Moon. Ça, c'était mes deux préférés. C'est rien que ça qu'on savait danser, premièrement, dans ce temps-là, du collé-collé. On demande Blue Moon de Richard Roger ou de Lozenhart. Est-ce que vous savez qui l'avait chanté? Oh, ben, écoutez, là, Blue Moon, tout. Blue Moon! Blue Moon. Musique de slow. C'est ça qu'on cherche. Une fois, Allez-y. j'étais avec Isabelle, une compagne que j'ai vue après 60 ans, lorsque ma femme est décédée. Ça faisait 60 ans qu'on ne s'était pas vus. On s'était rencontrés au lac Rancœur. La Rancœur. On s'en va, 60 ans après, on s'en va à Cuba. On arrive, on est dans le... je ne sais pas comment se fait, on traverse le hall d'entrée, on allait à quelque part. Un beau grand hall d'entrée, il y a un joueur de piano puis un saxophone. Et à côté, il y a un bar, il y a à peu près une soixantaine de plus jeunes. Par contre, on était encore les plus vieux. Alors, une soixantaine de plus jeunes, ça ils écoutent la musique. J'arrive au milieu du hall. Je dis à Isabelle, reste ici, on va voir les gars. Je lui dis, connaissez-vous Blue Moon, Stardust? Je le paye. Je m'en vais à côté d'Isabelle, écoutez où ça commence. Tous les deux, on a dansé Blue Moon. Après ça, ils ont joué Stardust. Le monde a applaudi. Il n'y a pas un mot juste de chat qui s'est levé qui est venu danser avec nous. Fait qu'il y avait juste vous en plein milieu de la piste En de danse. plein milieu d'un grand hall. Les stars de la piste de danse. C'est beau. C'est très beau. Eh ouais. Vous voyez, Huguette, elle appelle ça des frottés bédaines. Des slow, des... Oh, il y avait toutes sortes de noms. On sort les synonymes. J'étais en train de lire Jeannette Bertrand, puis elle parle justement de ça. Comment que Jeannette Bertrand elle appelle ça? Je ne le dirai pas, madame. Non, non. Elle danse avec un gars. Tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'il y a un changement physique.
Ça la surprend. Eh oui. Je trouve ça tellement joli. Je veux juste montrer les photos. Le type de photos dans le temps, c'est tellement joli. Même si c'est pas en couleur. Ben, il n'avait pas. Écoutez, madame, là, demandez-en pas trop. Bon, il y a. Mais c'est joli. La couleur, il n'avait pas dans le temps. Moi, je trouve vraiment que ce type de photo-là a tellement plus de personnalité. Tu vois toute la profondeur, les lumières. Moi ça me fascine. J'ai été chanceux. Je sais pas comment se fait que j'ai eu ces photos-là. C'est rempli de photos. C'est tellement cool. C'est beau. J'aime ça. Ah, ça, c'était c'était en Abitibi, ça. En Abitibi. Eh oui. Et là, c'est la carte où ce qu'on restait demeuré là. Et puis, Camille Lessard, qui était le demi-frère de maman, lui, il a été curé 2 ans de temps à Val-Paradis. Val-Paradis. Ça, c'est le fin fond de l'Abitibi. Tu peux pas aller plus loin que ça, tu tombes dans le bois. Tu tombes dans le bois. Je me demandais, vous tombez sur l'autre bord ça, c'est une carte, ça. C'est une médaille. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ouvrage. Alors, les curés disaient aux gens de s'en aller en Abitibi parce que dans les mines d'or, ils demandaient des gens. Alors, il n'y avait pas d'ouvrage. Lui, c'était un menuisier. Et dans ce temps-là, ça ne construisait pas de maison. Alors, il est allé en Abitibi. Ça a été toute une époque en plus. Mm. Ouais, en tout cas. Et il donne une médaille pour ceux qui se... Donner une médaille. Ça va? Il manque le ruban parce que après toutes ces années-là, écoutez une minute, le ruban a défraîchi pas mal. Oh, je vous crois. Je vais essayer. Ah, c'est ça, le petit papier collant, il tenait plus. C'est bon, il tient. Elle est belle la médaille. Tout va bien. Casse pas tout. Oui, je sais, je casse pas tout. Une dernière petite question, puis après ça, je vais vouloir poser des questions sur votre femme. Mais est-ce que c'était quoi le premier film? Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous avez vu au cinéma? On n'avait pas de cinéma. Il n'y avait pas de cinéma à Shawinigan. Non, ça s'appelait un théâtre. On avait 3 théâtres à Shawinigan. Je l'avais dans mes livres, je ne sais pas, il devait avoir à peu près 13-14 ans quand j'étais au premier théâtre. Et dans ce temps-là, ça coûtait, on allait au Roxy. Il y avait le Roxy, l'auditorium, et puis à Saint-Marc, il y en avait un autre. Ça coûtait combien une entrée au théâtre? Dans le pit en haut, on avait 2 étages, hein? 15 sous. Dans ce temps-là, on sortait avec une fille. On l'emmenait au théâtre. On allait manger au chat gris sauce et choux. Sauce et choux. Oui, c'est la poutine, excepté il n'y en avait pas de fromage, c'était du chou haché finement. On appelait, et c'était des pétates frites avec la sauce et du chou dessus. On appelait ça un sauce et choux. Et ça, c'est l'ancêtre de la poutine. Là, je pense que oui. Et on prenait un coke. Dans ce temps-là, les cokes, c'était 5 sous la bouteille de vitre au chat gris. Alors, tu allais au théâtre, tu allais au restaurant, on faisait jouer des jukebox dans le temps. On mettait un 5 sous, puis tout le monde qui était là, on se réunissait des gangs de jeunes. Des 5 sous, il y avait toujours de la musique. Des fois, il y en avait 1 ou 2 qui dansaient. 5 sous pour le jukebox. Alors, aux environs de $2, tu avais fait une belle sortie. Tu avais été au théâtre, tu avais mangé, tu étais avec ta blonde, tu avais payé pour $1. Puis, si on dit que tu étais payé 18 $ environ par semaine, $1 pour une sortie, c'est quand même pas pire. Une maison dans ce temps-là, ou un appart, ça coûtait combien un loyer? Moi, j'étais très chanceux. J'étais le chouchou de maman. Alors, je payais pas de pension. Dans ce temps-là, les jeunes qui travaillaient pouvaient payer de la pension. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ouvrage pour les jeunes l'été.
Alors, je payais pas de pension. Elle me lavait, elle me nourrissait, elle me couchait, elle m'habillait. J'ai été habillé jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai jamais acheté rien, à part des chaussures, peut-être des petites bobettes, je suis pas sûr, là, mais en tout cas. C'est pratique d'avoir quelqu'un qui fait de la couture. Fait que, elle cousait. Ça fait que j'ai été très chanceux. Fait que même avec 18 $, elle payait rien. Et puis quand j'avais besoin que je dépassais mon 18 $, à soir, je sors avec Réjeanne. Prends de l'argent dans le bord de l'armoire. Il y avait toujours de l'argent dans le bord de l'armoire. Prends de l'argent dans le bord de l'armoire. C'était tout ce qu'elle disait. Elle ne me demandait pas comment, si puis ça, mais j'ambitionnais pas non plus. Bonne affaire. Et puis, lorsque je revenais, s'il restait un petit peu de change, je le mettais dans le bord de l'armoire. J'aime ça savoir les petits trucs comme ça que les familles ont, comme le petit bol sur le bord de la porte, le petit pot dans le fond de l'armoire. J'aime ça. Parce que cousait pour, elle l'avait toujours, elle refusait du monde. Dans ce temps-là, surtout. Elle refusait du monde? Ben, écoutez, dans ce temps-là, les couturiers étaient très en demande. Et puis, il arrivait une femme, dans ce temps-là, c'était les magazines Vogue. Oui. Alors, elle arrivait avec elle va découper, elle dit, vous voulez avoir une robe de même. Je veux ça. Fait que avait des boîtes de vieux... Magazines? Pas de magazines, mais pour découper, là. Le tissu? Non, c'était Les patrons? Des patrons. Alors, on en prenait un qui semblait à ça, prenait les mesures, puis ça. C'était final. Tout d'un coup, elle m'a téléphoné, ben, viens essayer ta robe. OK, on va la finir. Elle était à partir de rien. Mm-hmm. Oui. Même pas de patron, juste un à peu près. Mais j'aime ça aussi parce que je fais aussi de la couture. Je fais pas encore vraiment de vêtements à proprement dit, mais j'aime bien faire des accessoires, des sous-verres, des sous-casseroles. Mais j'aime ça coudre aussi. Donc, je peux comprendre votre mère. Je comprends le plaisir de pouvoir Elle a coudre. toujours cousu, jusqu'à sa mort. Ouais. Hein, les jeunes, c'est important d'apprendre à coudre puis apprendre à cuisiner. Et c'est bon pour votre avenir. Donc là, je veux savoir, votre femme, votre épouse, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? Et en quelle année? J'avais pas 21 ans. Je sors avec ma femme, Réjeanne. On décide on en parle, on décide de se marier. Alors, je vais voir mon père. Papa, est-ce que je peux me marier? J'étais pas majeur. J'avais pas 21 ans, j'avais 20 ans. Dans le temps, c'était 21 ans pour être majeur? Oui. Oh. Fait que, j'ai dit oui. Je suis parti, j'ai été voir ma future belle-mère. J'ai dit, Madame Maroc, j'ai dit, est-ce que je pourrais marier votre fille? C'est comme ça que dans le temps, ça se faisait. Dans le temps, je ne sais pas, mais chez nous, ça s'est fait de même. Et alors, Noël arrive et puis on s'est fiancés à la messe de minuit. Après ça, on a eu un party, ici puis ça. Comment je l'ai rencontré? C'est que dans ce temps-là, je travaillais à la Banque Royale et les fêtes arrivent. Je suis rentré au mois de juin. Encore ça, c'était une autre affaire, rentrer à la banque. On va passer tout droit. J'arrive, Noël arrive, je ne dirais pas le nom parce que elle était très populaire et puis je pense qu'elle n'aimerait pas ça. Ça fait, c'est une grande copine de Shawinigan qui est de mon âge. Alors,
Elle travaille à la Banque Royale comme secrétaire. Fait qu'on se parle, les fêtes arrivent, elle dit, André, elle dit, as-tu quelqu'un? Elle dit, pour Noël. Ben, je dis, là, pas de suite, là, j'ai dit non. On en avait beaucoup, mais j'ai dit, pas de suite, j'ai dit non, j'ai dit. Ben, elle dit, sais-tu, elle dit, il y a ma sœur, elle dit, elle a une copine qui travaille à la shop de chemise. Elle non plus, elle n'a pas de job. Elle serait intéressée d'en avoir un pour Noël. Ah, ben, elle dit, qu'est-ce que tu penserais d'un blind date? Ah, ben, j'ai dit, ah, OK. Ça existait aussi dans ce temps-là, des blind Ça dates? fait que, ben, j'ai dit, toi, Madeleine, j'ai dit, as-tu quelqu'un? Elle a dit, non. Ben, j'ai dit, j'ai un chum, Tiggy. Tiggy. J'ai dit, puis il y avait 2-3 ans plus que nous autres. Ben, il avait le cœur jeune. J'ai dit, Tiggy, j'ai dit, j'ai un chum, un grand chum. J'ai dit, lui, s'il n'y a pas personne. J'ai dit, es-tu intéressé à un blind date? Elle a dit, pourquoi pas? On s'est rencontrés à Noël. Double blind date. Et on a marié nos blind dates. J'ai marié le blind date et... Le soir même? Non, ben on s'est marié. non, ben je veux dire plus tard, ben, Oui. c'est de même qu'on s'est rencontrés sur un blind date et c'est parce qu'on a marié chacun notre blind date. C'est beau. C'est beau. C'est ça. Ça a commencé de même et puis ça allait, oui. Eugène, t'as une belle femme. J'aime une belle femme. La demande. La photo est là, justement, sur le mur. On la déprend. On la... Elle est là sur le mur, puis j'ai un autre, là c'est la famille. On va essayer de la décrocher pour voir. Puis la demande en mariage, j'imagine, c'est vous qui l'avez demandé en mariage. Tiens, je vais la prendre. Hop. Donc ça ici, c'est vous. Et ça, c'est votre femme. Magnifique. Ouais. On voit bien? Il n'y a pas de reflet, hein? Là. Là, non. Mais là, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est... Fait que c'est vous qui avez fait la grande demande. Ça s'est bien passé. Oh, ça s'est bien passé. Vous êtes un grand romantique. Je vais vous avouer quelque chose. Allez-y. J'aime la femme. J'aime la femme. La femme en général. Ouais, j'aime la femme. Alors, disons qu'on a vécu 55 ans, des très belles années. Et elle a hérité de son père est mort, elle avait 11 ans, donc elle était très jeune. Sa mère a jamais eu de chum, elle s'est jamais remariée. Et puis son père, c'était un grand sportif. Faire à cheval. Jouer au fer à cheval. Oui. Puis aux poules, et puis qu'est-ce qu'il y avait pour d'autres ça aussi. En tout cas. Et Réjeanne, elle a hérité du côté sportif. Elle était très sportive. Très. Au bowling, elle rapportait tout. On a joué au golf presque à sa mort. On a fait du ski alpin, on a fait du ski... Elle vous a maintenu en forme. De cœur et de corps. Ça fait que non, c'était une belle femme. On a eu des très beaux moments. On a joué au golf presque à travers la province. J'ai été jusqu'à Mont-Tremblant. J'ai joué le diable. C'est quoi ça, jouer le diable? Le diable, ben, c'est un 18 trous qui appelle le diable. Oh. Et puis, je vais vous dire, c'était pas fait pour des amateurs comme nous autres. Mais en tout cas, on a eu du plaisir. On est allé là 2 jours, couché au Mont-Tremblant. Et puis, on a eu une journée de golf le lendemain. J'ai eu une amie qui confirme, elle dit c'est un beau parcours de golf, ça. Ben, écoutez,
Fait que ça veut dire que ça existe encore. Ben oui. Puis c'est renommé parce qu'il y a des gros clubs, même des États-Unis, qui viennent jouer là. C'est un parcours pour les spécialistes. C'est pas pour les amateurs. Moi, on a eu du plaisir. Ben oui. J'ai des photos de ça aussi. Là, Ben, c'est ça le but, non? D'avoir du plaisir et de s'amuser. Moi, je trouve qu'il faut pas se prendre trop au sérieux. Je me suis jamais pris au sérieux. Alléluia! L'Alléluia, c'est une belle danse qu'on danse. Alléluia. On danse, madame. Oui, vous dansez encore à ce jour, hein, c'est ce que je comprends. Je danse encore. Je suis... je manque de souffle un peu plus. Je choisis mes danses. Seulement, quand les danses commencent comme à l'automne, je fais 2 jours par semaine encore. Pas pire. Ben oui, pas pire. Tu sais, quand tu es un peu plus jeune, quand tu danses à 3 heures de temps, là, on va dire quelque chose. Ben là 1 heure, avec les débutants. À son rythme. Je suis encore débutant. À son rythme. C'est ça l'important. C'est parce que c'est l'ambiance. L'ambiance. C'est les gens, c'est le social, D'abord, on va tous pour la même chose. Là, il n'y a pas personne qui se prend pour d'autres. Ben, tu regardes pas les autres danser, tu danses pour toi. Il y en a qui dansent moins bien. Il n'y a pas personne qui dit un mot, non. C'est beau. Moi, si j'ai un conseil à donner à des gens, danser. C'est le plus beau sport, madame. Le vélo. La nage. Tu vas au gym. Ben, c'est rien. Ben, là, tu danses. Tu fais du vélo, tu bouges énormément. Tu t'envoies les bras, tu fais de la gymnastique. Seulement, tu as la musique que tu n'as pas dans les autres choses. Et en plus de ça, tu as les chorégraphies. Savez-vous qu'une personne comme un professeur de danse, d'après moi, s'il ne connaît pas au moins, je dirais, de 300 à 400 danses, chorégraphies différentes, il n'en connaît pas. Alors, c'est le mental, c'est tout. La danse, oui. Elle comprend tout. Et puis la musique, ben écoutez la musique. Oui. Adoucit les bosses. C'est très, très... Non. En plus de ça, savez-vous à quel âge que j'ai commencé à danser? À quel âge avez-vous commencé à danser? 78 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour pouvoir danser. Il n'y a pas d'âge, madame. C'est le plus beau mouvement, je pense, que j'ai fait après la mort de ma femme. Je pense que c'est ça qui... Et grâce à ma professeure de danse, toujours avec la main, ça doit faire au moins 18 ans, à peu près, presque. Mm-hmm. C'est beau. Fait que, guys, danser, bouger, c'était important. Exactement. Mm-hmm. Et puis c'est ça, puis il faut que tu penses que lorsque la musique commence, les pas suivent et puis tout. Puis c'est toutes des chorégraphies. Vous savez, d'une soirée de danse comme un samedi soir, là, une pratique, en moyenne, c'est une 50aine de chorégraphies différentes. Hey, dans une soirée. Dans une soirée. Quand même. Et puis quand vous changez de place, ben c'est... Il y en a qui se répètent, ben il y en a des nouvelles aussi. Effectivement. Puis avec votre femme, vous avez... Est-ce que... Ma femme, on n'a jamais dansé. Jamais? Non. Elle était sportive, mais pas danseuse. Elle était magasineuse, seulement pas danseuse.
Magasineuse. Et batèche. Qu'est-ce qu'elle aimait le plus magasiner? Oui, madame magasineuse. Elle a eu une amie, 30-50 ans, toutes les semaines, 30-50 ans, madame, que je vous dis, toutes les semaines, soit le mardi ou le jeudi, 10 heures, ça partait de la maison, elle allait chercher son ami au centre d'achat Anjou. En plus de ça, il dînait là, dans l'après-midi, à 3 heures, vers 2h30, elle revenait chez son ami, prenait un petit café, et puis là, il fallait qu'elle traverse le pont, s'en venir ici à Boucherville, avant 3 heures, parce que dépasser 3 heures, ça prenait une demi-heure à pas. En tout cas, elle a fait ça 35 ans. Ah oui, grosse magasineuse. Ben, c'était magasiné, c'était aussi son ami. C'est son social. Elle voyait son ami, il sortait, puis... Et ma femme a dit qu'elle ne s'avançait pas. Mais s'il y a quelqu'un qui parlait, elle était ouverte. Mais c'était pas la femme pour aller au-devant, autrement dit. Je comprends. On a une petite question. C'est quoi votre danse préférée? Bon, Votre danse préférée? les amoureux. C'est quelle sorte de danse? C'est une danse en ligne, c'est de la chorégraphie. Les amoureux. Et il y en a un autre aussi, il y en a deux. Blue Bayou. Blue Bayou? Blue Bayou. Bayou, Blue Bayou. Les bayous de la Floride, là. Oui. Les Blue Bayou, c'est une femme qui rencontre un joueur de guitare et elle l'aime, mais elle est obligée de quitter le bayou et elle dit, la chanson continue, « Je veux revenir à Blue Bayou pour rencontrer... C'est une très belle danse, très belle danse. Et puis, c'est les deux que vous aimez faire? Que vous préférez? Puis avec votre femme, vous avez eu combien d'enfants? Un? Une fille. Une fille. Une belle fille. Une fille. Et à savoir qu'on fasse, à Saint-Pierre, le curé Trudel, je me rappelle, elle aussi. À savoir qu'on fasse, on allait à la confesse une fois par mois dans le temps. Fait que Madame Boisclair, vous avez juste une fille. Fait qu'elle dit, quand est-ce que vous allez faire un deuxième enfant? Elle dit, j'attends que mon mari fasse le deuxième. Elle dit, je vais faire le troisième. Oh! Ça se fait en équipe de deux, ça, par exemple. Hein? Ça se fait en équipe de deux, des enfants. Fait que le curé dit, je vous donne pas l'absolution, Madame Boisclair. Elle dit, ton absolution, là, je n'ai pas de besoin. Puis elle dit, regarde-moi. Elle dit, tu me vois la face? Elle dit, c'est la dernière fois que t'en vois. Elle n'a jamais retourné voir le curé Trudel à Saint-Pierre. Oui, parce que dans le temps, c'est ça. Ça mettait beaucoup de pression. Puis si t'étais pas enceinte l'année après que t'aies accouché, c'était un problème. Mais elle venait d'une famille, il était 3 enfants. Le père est décédé, elle avait 11 ans. Fait qu'elle dit, de la misère, on en a eu. Fait qu'elle dit, je veux pas en mettre d'autres dans la misère. C'était logique. C'était ça dans qu'est-ce que tu veux. C'est le gros bon sens. T'as le bon sens, exactement. Fait qu'elle a dit, regarde-moi la figure, la face. Elle n'a pas dit la figure. Elle a dit, regarde-moi la face. Elle me l'a compté en arrivant. Elle a dit, là, elle dit, tu veux pour la dernière fois. Je pense que ça avait le mérite d'être clair. Madame Boisclair avait le taux d'être claire.
Il pilait pas sur les pieds, madame. Non. Ouh. Mais c'est quelque chose aussi qu'on entend souvent, que j'ai entendu souvent en parlant avec d'autres personnes, justement, que dès que le curé commençait à venir faire un peu de pression, c'était tout de suite remballe tes affaires. Il y a beaucoup de femmes qui ont rué d'un paracord. Oui. Oui. Les curés ont pas. Mais dans ce temps-là, une fois par année, les curés faisaient la ronde de toute la paroisse. Et puis, madame, êtes-vous enceinte? Ils savaient tout. Il y avait toutes les adresses aussi. Quand même, hein, c'est intrusif. Pas mal, quoi. Une chance qu'ils ont arrêté, mais Moses, je pense pas que ces temps-ci, ça aurait encore passé. Surtout, il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont pas d'enfants par choix ou par circonstance. Fait que, tu sais, c'est rendu vraiment un choix libre pour tous. Surtout aujourd'hui, avoir des enfants. Vous trouvez que ça serait plus difficile ces temps-ci? Je ne sais pas. Mais votre fille a aussi... Elle a eu un gars, une fille. Et j'ai 5 petits arrières. Ouh! 4 petits gars, une petite fille. Wow! Vous êtes gâtés, là. Une fille, 2 petits et 5 petits. Une belle marmaille, ça? Une fille, 2 et 5. Une belle marmaille, ça? Un beau petit groupe? Et j'ai une photo, justement, d'eux autres. Ah! Oli? Est-ce qu'on peut aller chercher cette corde-là? Où j'y vais? Je peux y aller. On va aller chercher. Si vous me permettez. Ah, certainement. Et hop. Oui, je l'ai. Et hop. Donc, vous voulez nous expliquer qui est sur la photo? C'est moi, ma femme, son mari, Soma, et ma fille ici, Philippe, Rachel. Rachel, celle-là, là, elle a 39 ans aujourd'hui. C'est vraiment une vieille photo de famille. Mais c'est beau. Moi, j'aime ces genres de photos-là où est-ce que tout le monde regarde dans la même direction. On sait pas trop ce que vous regardez, mais... On regarde. Tout le monde, on regarde là. Depuis quand c'est redevenu à la mode de regarder le photographe? Avant, c'était comme... Ben, avant, on disait « cheese ». Oui. Cheese. Cheese. Dites cheese. Quand tout le monde disait cheese, il pesait sur le piton. Ça faisait un sourire. Cheese. Ça force un sourire. Oui. C'est beau. J'aime bien des photos de même. Et comme tu dis, en plus, la petite fille est rendue à 39 ans. Elle a le temps pose vite. Hey, à qui le dites-vous, madame? Oh non, laissez-la, là. Ah bon. On va le mettre à côté de... Oh, j'ai fait fuir le chat. J'ai fait fuir le chat. Ouh, donc, les gens dans le chat, si vous avez des questions, ça va être votre temps de les écrire. Je vais pouvoir les partager avec Monsieur Boisclair. Bonjour le chat. Minou. Le chat s'appelle vraiment Minou. Oui. Non, il se fout de moi. Minou. Non, il est plus intéressé par les caméras. Ah ben, écoutez, là, oui. Oui, dernière question avant de wrap up. Effectivement. Ma grand-mère a eu de la chance que son beau-frère était curé et qu'il lui avait accordé la permission d'empêcher la famille. Oh, un petit passe-droit, ça? Il s'en passait, madame. Oh, c'est sûr. Le demi-frère de maman, le samedi soir, on jouait aux cartes. Et puis, dans ce temps-là, on buvait, en jouant aux cartes, des pousses café. Des pousses café. Est-ce que c'était du café mixé avec quelque chose d'autre? Exactement. Alors, on joue aux cartes, le curé est là.
tout d'un coup, disons qu'elle n'était pas tellement religieuse. Bon, puis pas non plus. Bon. Alors, il est minuit et demi. On prend des petits pouces café. Le curé est là. Et dans ce temps-là, les curés, tous les jours, devaient dire une messe. Hein? Oui, d'accord. Alors, elle disait, ben, sais-tu, là, il est minuit et demi. Il l'appelait maman. Il disait, maman. Il dit, tu sais, l'horloge, ça, c'est toujours approximatif. L'heure, il dit, qui c'est qui dit que ton heure est réelle? Tu le sais pas. On continue le petit pouce café jusqu'à 1h30 du matin, puis le curé allait communier le lendemain. Fait qu'il était un petit peu... Non, les curés dans ce temps-là, c'était pas tous des saints curés. Il y en avait qui se lâchaient lousse sur l'alcool. Et mon oncle le curé, il prenait un petit coup. Il s'est déjà fait pogner par la police. Bon. Bonjour les chats. Il s'est fait... Oh oui! Un curé s'est fait pogner par la police. Fait un petit accident parce qu'il était chaud. Bonjour les Avec une chance, le beau-frère étant dans la police. Ça fait qu'il appelle le beau-frère. Le mari de la plus jeune chez nous. Il dit, il te connaît. Ah, il dit, il est à la maison, justement. Il part et s'en va voir le curé. Ça s'est bien arrangé. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui s'arrangeaient dans Ah, le temps. si mognac. Pas mal de choses qui s'arrangeaient en dessous de la table ou dans les familles. Fait que tiens, on a une petite question. Peut-être plus sentimentale, mais je pense que vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure. Comment vous motiviez-vous à continuer après la perte de votre femme? Qu'est-ce qui vous a permis de garder la tête haute? Parce que ce genre de deuil n'est jamais facile. J'ai consulté, madame. J'ai pas honte de dire. J'ai consulté. Alors, lorsque ma femme est décédée à l'hôpital, il y a une garde-malade, une infirmière qui me voir, et puis, disons, je couchais à l'hôpital. Je couchais presque une semaine à l'hôpital avant qu'elle meure, cancer du sein. Fait qu'elle vient me voir, elle dit à votre place, elle dit, Monsieur Boisclair, elle dit, moi, je vous conseillerais de consulter. Fait qu'elle me donne 2 noms. Et puis un des 2 noms, c'était une sœur de Saint-Hyacinthe, je ne me rappelle pas quelle communauté. Ben, je vais vous dire le nom, sœur Thérèse, je me rappelle encore. Alors, elle dit, vous avez le choix entre les deux. Fait que je dis, sœur Thérèse, pourquoi pas? Fait que je téléphone à sœur Thérèse. On s'est rencontrés pendant au moins 1 an à tous les 15 jours. C'est un peu comme une psychologue, Et, une thérapeute. Elle a suivi des cours à l'université. Ah, mais à un certain moment, une fois... Excusez, je me fais jouer à... Il y a un chat qui joue avec ben oui. ceci. Ah oui, tirez-les, tirez-les. Minou! Il va vous le ramener. Ah oui, il ramène! Ben oui. Ah ben là, peut-être que vous... Ben normalement... Ah, fait que... Eh oui, j'ai... à un certain moment, elle a suivi des cours de thérapeute de groupe, c'est à l'université. Alors, à un certain moment, j'ai dit, pourquoi qu'on ne parlerait pas de sexe? C'est une sœur. Ouais. Quand elle se marie, elle a dit, on va en parler. Elle a dit, écoutez, elle a dit, j'ai peut-être pas d'expérience. Mais elle dit, je peux vous dire que j'en connais plus que vous. Ah oui?
Elle a dit, on continue à parler, elle a dit, savez-vous, elle dit, les gens, parce que j'étais pas le seul, elle a dit, comme qu'il y en a énormément, que ça les bug, là. Ça les arrête. Ça les arrête. Elle dit, parler de sexe, elle dit, ça peut pas rien que ça que je fais, elle dit, avec les gens qui consultent. Il me l'a ramené finalement. Oui, non, oui. Il fait comme ben, c'est pas n'importe quoi. Il faut que ça soit un chose d'aluminium, il touche pas. Il faut que ça soit absolument du papier. Oh, l'instinct du chat vient d'arriver. Hey, regarde-les. Est-ce qu'il y a moyen qu'une caméra puisse voir le chat? Pas vraiment, hein? J'ose pas le prendre parce que je sais qu'il y a des chats des fois qui aiment pas ça. Tire-les. Ouais, c'est ça. Mignon. Non, c'est que consulter, c'est ça qui m'a sauvé. Et à un certain moment, j'ai dit, parce que entre-temps, c'était un autre, j'ai rencontré Isabelle, alors, je l'avais pas vue. Après, j'ai dit, ça fait 3 mois à peu près, j'ai dit, écoutez, il y aura peut-être une fille que j'ai connue il y a une 60aine d'années. Ben, elle dit, qu'est-ce que t'attends pour y parler? Ben, j'ai dit, écoutez, ça fait rien que 3 mois. Elle dit, 3 mois? Elle dit, vas-tu attendre 6 mois? 1 an? Elle dit, elle est partie, elle ne reviendra plus. Mets-toi ça dans l'idée, mets-toi ça dans la tête, elle est partie, elle ne reviendra plus. Toi, tu vis, faut que tu fasses ta vie. Ça. Alors, à partir de là, ben, je l'ai consulté. Puis après ça, je l'ai consulté. Après ça, j'ai là, mettons, au mois. Après ça, une fois, j'arrive. C'était de la Saint-Valentin. J'avais téléphoné pour aller. Il dit, j'aimerais, on pourrait encore se parler. Il y avait des, comment qu'on appelle ça, tu sais, quand ils sont, en fait, pas le droit de sortir. Dans un couvent? Elle était dans un couvent, mais, en tout cas, je me rappelle pas du nom, pas chercher le nom, c'est pas grave. Mais elle dit, pour toi, elle dit, je vais te recevoir. En pensionnat? Est-ce que c'est ça? Elle était en pensionnat? Elle était dans un couvent, mais c'était, tu sais, là, quand ils sont 3-4 jours, là, il vient un gars qui peut. Alors, je cherche le nom, là. J'avoue que je suis malheureusement pas très religieuse, et si des gens. Non, en tout cas, les gars et les filles font ça, des retraites. Bon, elle dit, je suis en retraite. Elle dit, je peux pas sortir, mais elle dit, pour toi, elle dit, je vais sortir, elle dit, je vais te rencontrer. Elle me donne un heure. C'était la journée de la Saint-Valentin. J'arrive avec une boîte de chocolat. Un code de chat. Fait que si vous voulez voir le chat, il est là. Je l'ai attrapé. Ah, il est beau, hein? Ah, il est beau. La question, c'est, il va sûrement s'en aller, hein? Yep. Ah, là, oh yeah! Je suis... Ben, écoutez, là, c'est... J'ai couru après. Des fois, là, je ramasse assez de poils émus pour faire un autre show. Oui. Ah oui. Je vous crois. Donc, elle était en retraite, puis elle a décidé de sortir pour pouvoir venir vous parler. Oui. On s'est côtoyés pas mal, plusieurs années. Ouais. Et c'est ça qui m'a sauvé, madame. Parler. Oui. Parce que quand tu es 55 ans avec la même personne, bon, je dis pas qu'on a peut-être eu des petites affaires, mais on s'est jamais donné des tapes sur le muffler, là. Jamais, on n'a jamais eu... après 55 ans, c'est dur. Ouais. Fait que disons que c'est ça qui m'a sauvé. Fait que s'il y avait des points importants que les gens devraient se souvenir aujourd'hui, ce serait de faire du sport, puis d'être prêt à parler. Eh bien, quelqu'un premièrement, ce serait de consulter.
quelqu'un de sérieux, pas n'importe qui. Et après ça, faire du social. Sortir. Et puis, j'ai lu plusieurs articles sur le... Je vais parler de la danse. J'ai lu plusieurs articles et j'en ai dans mes volumes. La danse, c'est à peu près ce qu'il y a de plus... Même, ils disent que ça éloigne l'Alzheimer. Même ça, plus que ça l'éloigne, ça peut guérir l'Alzheimer. J'ai un article. De danser, bouger, puis dépenser. C'est parce que c'est un tout. C'est du social, c'est du mental, c'est du physique, c'est tout. Et vous savez pas l'énergie qui se dégage du groupe lorsque tu danses. Il se forme une énergie qui, je ne sais pas, ça se touche pas. Ouais. Mais tu c'est sens. comme magique, c'est comme T'arrives spirituel. là, comme disons à mon âge, surtout le soir, j'arrive des fois un petit peu fatigué. Ça me tente pas trop, mais j'ai dit, faut pas lâcher, parce qu'il faut pas que t'arrêtes. Si t'arrêtes, c'est fini. Alors je me rends là, je suis pas tellement en forme. Je danse une danse. Tout d'un coup, on dirait que il y a une énergie de groupe qui se dégage. Tu sais, quand tout le monde fait la même chorégraphie, là, tu sais, là, t'as une vague, là. Tu peux pas faire autrement. Que la suivre. Tu suis la vague, tu suis l'énergie, puis tu te fais emporter par la brise. Oui. Ah, assez que les danses faciles, des fois, tu te trompes. Et c'est surtout dans les danses faciles que tu te trompes. Une danse difficile, tu te trompes pas parce que une danse facile, tout d'un coup, t'es parti. Et puis, vu que il y a des danses, des chorégraphies qui se ressemblent pas mal, tout d'un coup, tu commences sur une, t'es parti, là. Oh, j'en reviens. Je me rappelle une fois, ma professeure de danse, Monsieur Boisclair, j'étais parti complètement. On revient à la réalité. Ben, écoutez, je pense l'important, comme je dis, si on a besoin de rappeler, pour faire une conclusion à tout cela, bouger, parler, ayez pas peur de consulter si besoin. Puis vivre la vie. Vivre la vie. Amen. Moi, je pense que ça peut être les mots la vie est tellement belle, madame. La vie, elle est belle. Faut la vivre. Donc, le chat me fait faire le saut aussi à chaque fois qu'il bouge. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup, Monsieur Boisclair, pour votre temps, pour vos anecdotes, de vous être ouvert à nous. C'est quand même pas un exercice facile. Donc, je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Voilà, les gens dans la conversation sont très heureux aussi. Donc, passez une bonne soirée. Faites de beaux rêves. Moi, c'est ça que j'aime bien dire aux gens. Je trouve que c'est important de rêver. Faites de beaux rêves. Et passez une excellente semaine. Non, pas une semaine. Une journée à la fois. Parce qu'on ne sait pas le lendemain. Je ne sais même pas si demain je vais être là. Alors, une journée à la fois. Eh bien, bonne journée alors. Vivez une journée à la fois. Le chat! Allô, toi? T'es rendu là? Grosse patate!